الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة الرابع والعشرين من شهر جماد الأولى عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 13 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى. Nous sommes le 14 mars 2015 et nous entrons dans le 13e cours de l'étude de ce livre, la compréhension des invocations et rappels de l'auteur Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. On s'est arrêté la semaine dernière après avoir achevé le chapitre concernant les comportements que doit adopter celui qui va accomplir ses besoins, que ce soit avant l'accomplissement des besoins, pendant, mais aussi après, tout comme les paroles qui lui est légiféré et recommandé de répéter avant ou après l'accomplissement des besoins. L'auteur passe à un nouveau chapitre, Bab Adhkar al-Wudu, les invocations à dire pour les ablutions. Les invocations à dire pour les ablutions. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala ainsi que l'imam Abu Daoud, Ibn Majah et autres, tous rapportent selon Abu Huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, et pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Donc ici, vous voyez que citer le nom d'Allah avant d'accomplir les ablutions est une obligation, c'est d'ailleurs indispensable. Alaykum salam wa rahmatullah. Si ce n'est que les savants ont divergé quant au jugement relatif à la prononciation de la parole Bismillah, ce qu'on appelle at-tasmiya, relatif à la tasmiya, est-ce que c'est obligatoire ou simplement recommandé? La majorité des savants dit qu'il est recommandé de dire Bismillah, de prononcer la tasmiya. Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle la tasmiya et ce qu'on appelle al-basmala. Lorsque l'on dit basmala, on entend par là Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et lorsque l'on dit tasmiya, on entend par là Bismillah. Les savants, ou la majorité des savants, disent que il est recommandé de prononcer la tasmiya, donc Bismillah, avant de faire ses ablutions. Et d'autres parmi les savants voient carrément que c'est une obligation. Si il connaît le jugement et donc s'il a la connaissance du hadith et que dans l'islam on nous demande de dire Bismillah avant d'accomplir les ablutions et qu'il n'est pas dans l'oubli, alors il a l'obligation de dire Bismillah pour accomplir ses ablutions. Ils disent que par contre, si il ignore le jugement religieux de cette parole, la tasmiya, lors des ablutions ou l'oubli, alors nul grief pour lui et aucun reproche ne lui sera fait religieusement parlant, que ce soit pour la validité de ses ablutions ou le fait qu'il est dans l'obligation de les refaire. Il n'est pas dans l'obligation de les refaire. Et d'ailleurs, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fut interrogé sur le jugement de celui qui a par oubli délaissé la tasmiya.
Il a répondu قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. La majorité des savants dit que les ablutions dans lesquelles on n'a pas prononcé la tasmiya restent valables. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر. D'autres parmi les gens de science ont penché vers l'avis qu'il est obligatoire de prononcer la tasmiya quand ces deux conditions sont réunies, la connaissance et le rappel, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir oublié. Ils entendent par là que celui qui ignore que dans l'islam on nous demande de dire Bismillah pendant les ablutions, ou n'ignore pas mais oublie au moment où il fait les ablutions, nul grief pour lui, il n'est pas dans le péché. Et il se base, donc ces savants se basent sur le hadith que vous venez d'entendre, La wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayh. Nulle ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Lakin man tarakaha nasiyan aw jahilan fa wudu'uhu sahih wa laysa alayhi i'adatuhu wa law qulna bi wujubi tasmiyah. Même si nous adoptons l'avis qui est de dire que c'est une obligation, dans le cas où l'individu qui fait ses ablutions oublie, donc ne s'en rappelle pas au moment où il fait ses ablutions, même si nous disons que c'est une obligation, ces ablutions restent valides. لأنه معذور بالجهل والنسيان, car il est excusé à cause de son ignorance ou de l'oubli. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les derniers versets de Surat al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Selon le sens rapproché, ô notre Seigneur, ne nous reprends pas, c'est-à-dire ne nous châtie pas, ne nous punis pas, si nous sommes amenés à oublier ou faire erreur. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette invocation que lui-même nous a légiféré de prononcer dans la fin de cette sourate en disant « Qad fa'alt » j'ai certes fait, c'est-à-dire j'ai exaucé cette demande. Cette demande qui se trouve à la fin de l'Al-Baqarah est exaucée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui donc qui fait erreur ou oubli se voit excusé. Puis il dit qu'il n'a même pas besoin de la prononcer. Donc je vais vous lire وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا نَسِيتَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ ثُمَّ ذَكَرْتَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّكَ تُسَمِّي. Lorsque tu oublies la prononciation de la tasmiya, alors que tu accomplis tes ablutions, si tu t'en rappelles, tu prononces dès que tu t'en souviens. وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَن تُعِيدَ أَوَّلًا. Il ne t'incombe pas de recommencer les ablutions du début. C'est ce que je voulais dire. لِأَنَّكَ مَعْذُورٌ بِالنِّسْيَانِ, car tu es excusé par l'oubli. Le cheikh Abdul Razzaq, après avoir cité la réponse à cette question, dit qu'il ne fait pas partie de la sunna, comme beaucoup de gens le pensent, de réciter des invocations qui sont spécifiques à chaque membre des ablutions qui va être lavé. Et c'est une innovation qui est largement répandue et qui existe jusqu'à nos jours. Certaines personnes, quand elles font leurs ablutions, pensant faire le bien, mais manquant de connaissances, lorsqu'elles passent l'eau sur un membre, par exemple le bras droit, elles invoquent Allah tabaraka wa ta'ala et prononcent des mots spécifiques au bras droit. Pareil pour le bras gauche, pour le visage, la tête, les oreilles, les pieds, et ainsi de suite. Tout ceci n'a aucun fondement dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas accepté d'Allah azza wa jal. Il existe des gens qui, par exemple, quand ils font al-madmada, c'est le fait de mettre l'eau dans la bouche et de la faire remuer à l'intérieur de la bouche, ils disent alaykum salam Allahumma asqini min hawdi nabiyyika ka'san la adma'u ba'dahu abada. Oh Allah, abreuve-moi du bassin de ton prophète d'un verre
après lequel je ne connaîtrai plus la soif. D'autres disent, durant al-istinshaq, le fait de ressortir l'eau des narines, Allahumma la tahrimni ra'ihata na'imika wa jannatik. Ou Allah, ne me prive pas de l'odeur de ton paradis et tes délices. Et lorsqu'ils se lavent le visage, ils disent Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Oh Allah, blanchis mon visage le jour où des visages seront blancs et d'autres noirs. Puis quand ils se lavent les deux mains, ils disent Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali. Oh Allah, remets-moi mon livre de la main droite et ne me rends pas le livre dans la main gauche, le livre des comptes, le livre des actions, bonnes soient-elles ou mauvaises, qui vont être rendues à chacun le jour du jugement dernier. Et lorsqu'ils essuient leur tête, disent Allahumma harrim sha'ri wa bashari ala nar. Oh Allah, interdis mes cheveux et ma peau au feu. Puis lorsqu'ils passent les doigts dans les oreilles, Allahumma ja'alni min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui écoutent la parole attentivement et la suivent de la meilleure façon. Et lorsqu'ils se lavent les deux pieds, disent Allahumma thabbit qadami ala sirat. Oh Allah, maintiens mes pieds sur le pont qui est placé au-dessus du feu. فَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم. Tout ceci n'a aucun fondement dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre que des fois l'ignorance nous amène même à se fatiguer, puisqu'on va fournir des efforts dans des choses qui ne nous sont même pas demandées par Allah Azza wa Jal. Alors qu'à côté, une personne va faire beaucoup moins d'efforts, mais quelque chose qui est aimé et légiféré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, celui qui a fait peu est récompensé énormément, et celui qui a fait beaucoup est sous la colère d'Allah Azza wa Jal, du moins risque la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est donc obligatoire à chaque musulman de se contenter de prononcer ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, qui voudrait dire l'averse abondante de bonnes paroles, c'est un livre où justement il explique le sens des invocations et des rappels. وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant aux invocations prononcées par la masse des gens pendant les ablutions à chaque membre lavé, elles n'ont aucun fondement dans la sunna de notre messager, ni chez les compagnons, et même ceux qui les suivirent, et même les 4 imams. Il existe un hadith mensonger sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé aux musulmans de dire, une fois qu'il a terminé ses ablutions, ce que la plupart d'entre vous connaissez, incha'Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، أي رددتها إلى مكان راحتها في آخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا
قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني رأيتك حين جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أي يسبغ الوضوء يعني يحسن ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Uqba ibn Amir al-Ansari, radiyallahu anhu, le noble compagnon de Médine, de la tribu des Ansar, qui a assisté à la bataille de Badr et qui a pour kunya Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, dit qu'un jour, ils avaient la charge des chameaux. Et dans le hadith, il dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, debout, il s'adressait aux gens. Et parmi les paroles que j'ai retenues de lui, les suivantes. Pas un musulman ne fait ses ablutions de la meilleure manière, puis se lève et prie 2 unités dans lesquelles il est complètement recueilli, sans que le paradis ne lui revienne de droit. Sans que le paradis ne lui revienne de droit. À la fin du hadith, Omar radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne d'entre vous ne fait ses ablutions de la meilleure façon puis dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sans que les portes du paradis, les 8 portes du paradis lui soient ouvertes. Il entrera au paradis par la porte de son choix. Regardez la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et les moyens de gagner d'énormes récompenses avec des phrases prononcées par la langue. Tout ceci car ces phrases ont un sens qui est la base de la religion d'Allah. N'est-ce pas que le premier pilier de l'islam, c'est de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Je témoigne que nulle autre divinité à part Allah ne mérite l'adoration en réalité et que Muhammad est son serviteur et messager. C'est le premier pilier de l'islam car ces paroles sont le résultat d'une croyance qui est la base de l'islam, la base du dogme islamique, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui accomplit ses ablutions et prononce ces paroles, il renouvelle en lui cette croyance qu'il a en la base de l'islam. Et donc s'il a la croyance en la base de l'islam, les portes du paradis lui sont ouvertes. Bi'idhnillahi ta'ala. L'imam at-Tirmidhi rahimahullah a rapporté la suite dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui accomplit ses ablutions dise Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ce qui veut dire ô Allah, joins-moi aux repentants et joins-moi à ceux qui se purifient. Et le lien qu'il y a avec ces phrases et au moment où elles sont dites, qui est après les ablutions, a une sagesse, renferme une très grande sagesse. Puisque celui qui accomplit ces ablutions, n'est-ce pas qu'il purifie son corps? Il purifie son corps. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire, après les ablutions, ô Allah, fais de moi quelqu'un ou joins-moi au nombre des repentants et joins-moi au nombre de ceux qui se purifient. Et les repentants sont ceux qui purifient leur intérieur. Car lorsque tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, ton intérieur est touché par un point noir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que si l'un d'entre nous persiste dans le mal, suivi d'un autre, un troisième, sans arrêt, le cœur est recouvert de noir. C'est donc une saleté qui a pris place dans le cœur. Le repentir sert à nettoyer l'intérieur.
lorsque tu reviens à Allah en lui demandant pardon, en regrettant ton péché, tu nettoies ton intérieur qui a été corrompu par les péchés. Et quand tu fais tes ablutions, tu nettoies ton extérieur. Donc lorsque tu fais tes ablutions et prononces ces paroles, c'est comme si que tu dis, oh Allah, je vais accomplir cette prière qui va nettoyer mon intérieur. Je viens de faire ces ablutions qui ont nettoyé mon extérieur. Joins-moi au nombre des repentants, ceux qui purifient leur intérieur, et joins-moi au nombre de ceux qui purifient leur extérieur par les ablutions. Dans le hadith de Uqba radhiyallahu anhu que vous venez d'entendre, nous voyons la motivation qu'avaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chercher la connaissance et à apprendre ce qui leur était utile. Si bien que ils se remplaçaient les uns les autres lorsqu'ils s'occupaient du troupeau de chameaux, afin que l'un d'entre eux puisse aller écouter ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revenir et le transmettre à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer car ils étaient occupés par la garde des chameaux. Donc c'est ce qui a été dit dans ce hadith que je vous ai résumé. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un musulman qui accomplit ses ablutions de la façon la plus complète et parfaite, donc conformément à la sunna, puis se lève, fait 2 rak'ah dans lesquels il est recueilli et concentré sans que ne lui revienne de droit le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le compagnon qui a entendu cette parole, ou bien le prophète sallallahu alayhi le compagnon a dit Ma ajwada hadhihi, ô combien est généreuse, c'est-à-dire ô combien est généreuse cette nouvelle qui nous est faite, cette bonne nouvelle qui nous est faite, ô combien elle est réjouissante et elle suscite notre joie. Quand Omar radhiyallahu anhu a entendu ces paroles, il a dit Allati qablaha ajwad, et celle qui a été dite avant est bien plus réjouissante, bien plus généreuse encore. Il faisait allusion à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. وفي هذا دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير والتعاون في الدلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان. On apprend ici que les compagnons étaient motivés à chercher non seulement les points utiles de la connaissance, mais aussi les plus utiles. Car ici, Omar radhiyallahu anhu a vu le compagnon qui a dit « Ô combien est réjouissante cette information !» Omar a dit « Et celle qui est venue avant, l'est bien plus encore. » Donc il cherchait la science et il cherchait aussi la meilleure. Radhiyallahu ta'ala anhum. On voit le mérite de l'accomplissement des ablutions quand elles sont faites de la meilleure façon, ce qu'on appelle isbarul wudu, en les faisant conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi en gardant ces ablutions le plus longtemps possible, c'est-à-dire que celui qui est amené à perdre ses ablutions pour une raison quelconque, telle que la perte d'un gaz, les excréments, l'urine et autres, il refait ses ablutions, il entre et il est concerné par ce hadith. Il est donc recommandé de prononcer ces paroles Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Oh Allah, joins-moi aux repentants et joins-moi à ceux qui se purifient. Il y a également un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après les ablutions, Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceci est rapporté par l'imam al-Nasa'i ainsi que al-Hakim et autres, selon Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة والطابع الخاتم يريد أنه يختم عليه ولا يفتح إلى يوم القيامة. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui accomplit ses ablutions puis dit Subhanakallahumma wa bihamdik. Donc on l'a déjà longuement expliqué ces paroles, mais pour résumer, Subhanakallahumma, exempt sois-tu, ô Allah, de tout manque. Wa bihamdik, loué sois-tu par tes noms et attributs. La ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, j'implore ton pardon et me repens à toi. Cette parole qu'il a prononcée lui sera écrite sur un feuillet, celui-ci sera cacheté et donc scellé, fermé, il ne sera ouvert que le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Regardez la récompense qu'il y a. فهذا جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المتعلق بالوضوء. Ceci est donc un résumé de ce qui est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole à dire pendant les ablutions. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, les provisions du retour, a dit وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. On n'a pas retenu de lui, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit autre chose que la tasmiya avant d'accomplir les ablutions, c'est-à-dire Bismillah. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. Et tout hadith rapporté concernant ce sujet particulièrement et assimilé au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que mensonge forgé. Rien d'autre que ce que vous venez d'entendre n'est rapporté. Chapitre suivant. Adhkarul khuruji ila as-salah wa dukhulil masjid wal khuruji min. Invocation et rappel à prononcer alors que l'on sort en direction de la prière, en entrant à la mosquée et en sortant de celle-ci. Donc, vous voyez un peu que l'auteur a suivi un ordre qui est logique. Il nous parle des ablutions qui sont faites à la maison, il nous parle des invocations à dire en sortant, maintenant les invocations à dire en entrant à la maison, parce que c'est l'ordre en général de ce que fait l'homme, l'un d'entre nous, dans sa journée quand il sort pour aller à la prière. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour à la prière. Kharaja ila as-salah wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant qu'il marchait vers la mosquée: Ô Allah, mets une lumière dans mon cœur, une lumière sur ma langue, une lumière dans mon ouïe, mon audition, une lumière dans mon ouïe, une lumière dans ma vue, une lumière derrière moi, une lumière devant moi, une lumière au-dessus de moi, une lumière en dessous. Ô Allah, donne-moi une lumière. Ce hadith nous montre qu'il fait partie de la sunna de prononcer ces paroles rapportées par Muslim en se dirigeant vers la mosquée. Toutes ces paroles sont ou se résument dans des demandes qui sont faites à Allah tabaraka wa ta'ala
et on demande à Allah de nous octroyer une lumière. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il n'aura pas de lumière. Cette lumière, on demande dans ce hadith à Allah Azza wa Jalla de faire qu'elle nous entoure. Elle est en totale concordance avec ce qu'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit was-salatu nur. Et la prière est une lumière, dans un autre hadith. Donc en unissant les hadiths, on comprend que, étant donné que la prière en elle-même est une lumière, celui qui se dirige vers la prière, en réalité, va puiser de cette lumière. C'est pour cela qu'il demande à Allah Azza wa Jal de lui donner une lumière, comme si qu'il se prépare pour la lumière qu'il va puiser. فَالصَّلَاةُ نُورٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي دُنْيَاهُ وَفِي قَبْرِهِ وَفِي الْآخِرَةِ. La prière est une lumière pour le musulman, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou encore dans sa tombe et même dans l'au-delà, quand il sera ressuscité. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hafadha alayha kanat lahu noura. Celui qui est assidu dans sa prière, elle sera pour lui une lumière. Wa burhanan, un argument, c'est-à-dire en sa faveur. Il pourra l'utiliser pour se défendre devant Allah Azza wa Jal. Wa najatan yawm al-qiyamah, un salut le jour de la résurrection, une source de protection. Wa man lam yuhafidh alayha, celui qui n'est pas assidu dans sa prière, lam yakun lahu nur, n'aura pas de lumière, wala burhan, ni argument, wala najatun yawm al-qiyamah, ni salut le jour de la résurrection. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Le musulman qui se dirige vers la prière prononce donc ces paroles pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que la lumière lui soit accordée et qu'elle l'entoure. Puis lorsque le musulman va entrer dans la mosquée, il lui sera demandé de dire Bismillah, As-salatu was-salamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwab rahmatik. Il dit aussi, avant d'entrer, A'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. Avant d'entrer, il prononce ces paroles. Si vous pouvez me trouver la traduction de ces paroles. Je cherche auprès d'Allah le majestueux, auprès de sa noble face et de son pouvoir éternel contre le démon maudit. Barakallahu fik. Je cherche refuge auprès d'Allah, le majestueux, son noble visage, son pouvoir éternel, contre le diable banni ou le diable maudit, avant d'entrer. Quand il entre, Bismillah, et il avance son pied droit. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Quand il sort, l'explication va venir, Inch'Allah. Quand il sort, il dit Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je t'implore de m'accorder ta grâce. Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Oh Allah, protège-moi du diable banni ou maudit. Le cheikh dit وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَجْمُوعُ أَحَدِيث. Beaucoup de hadiths réunis nous enseignent ces paroles que l'on doit dire en entrant, en sortant et en allant à la mosquée. Donc les hadiths ont été cités par le cheikh, notamment celui rapporté par l'imam An-Nasa'i rahimahullah, ou bien l'imam Ibn Sunni, عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. Le messager disait en entrant à la mosquée
Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. En sortant, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Donc il va citer plusieurs hadiths dans ce sujet. Deuxièmement, le hadith rapporté par An-Nasa'i et autres, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أحدكم المسجد, quand l'un d'entre vous entre à la mosquée, فليسلم على النبي, qu'il prie sur le prophète, وليقول, et qu'il dise اللهم افتح لي أبواب رحمتك, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم اعصمني من الشيطان, et quand il en sort, qu'il prie sur le prophète et dise ô Allah, protège-moi du diable. Dans une autre variante, Allahumma ba'idni min ash-shaytan, ô Allah, éloigne-moi du diable. Également le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, selon عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. Quand il entre, il demande à Allah de lui ouvrir les portes de la miséricorde, et quand il sort, il demande à Allah de lui accorder sa grâce. Hadith suivant rapporté par l'imam Abu Daoud عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en entrant avant d'entrer à la mosquée, je cherche refuge auprès d'Allah l'immense, auprès d'Allah l'immense, de son noble visage, de son pouvoir éternel contre le mal, contre le diable maudit. Quand il prononce ces paroles, le diable répond, il a été protégé de moi tout au long de cette journée. Il a été protégé de moi tout au long de cette journée. Voici quelques textes en rapport avec ce qu'il est recommandé aux musulmans de dire quand il entre et il sort de la mosquée. Donc, quand il entre à la mosquée, c'est-à-dire pendant qu'il entre. Et quand il sort de la mosquée, c'est en sortant. C'est à ce moment-là. Quand il entre à la mosquée, إذا دخل المسجد Allahumma ftah li abwab rahmatik, en entrant. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et pendant qu'il sort, oh Allah, accorde-moi une grâce. Il prononce le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit Bismillah. Il prononce la tasmiya. La tasmiya, c'est une formule qui en réalité sert à demander l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est légiféré de la prononcer à chaque fois qu'on entreprend quelque chose d'utile, Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah, c'est-à-dire je vais entreprendre cette chose en citant le nom d'Allah afin qu'il m'aide dans ce que je vais entreprendre et qu'il m'accorde la réussite dans ce que je vais faire, au nom d'Allah. Oh Allah, aide-moi, je ne t'oublie pas quand j'entreprends cette chose, je cite ton nom, aide-moi. Donc la parole Bismillah, la tasmiya, sert à demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges les plus rapprochés. Quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, oh Allah, prie sur Muhammad. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, oh Allah, évoque ton messager, éloge-le, vante ses mérites en bien auprès des anges. Voici ce que ça veut dire. Et quand on dit que les anges
prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ici, les anges prient sur le prophète. Ils demandent à Allah, azza wa jal, de pardonner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a un ouvrage sur justement le sens détaillé de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque tu dis « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde en entrant » car celui qui entre dans la mosquée, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la miséricorde d'Allah, azza wa jal. Il recherche l'au-delà et la récompense qui s'y trouve. Il convient donc à ce moment-là où il entre dans un lieu où il est venu rechercher ce qu'il y a dans l'au-delà comme récompense, parmi lesquelles la miséricorde, de dire « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ». Puis quand il sort de la mosquée, il va vaquer à ses occupations, parmi lesquelles la recherche de la subsistance. Donc il demande à Allah de lui accorder les grâces. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans Surat Al-Jumu'ah, vous trouvez le verset فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Quand la prière est accomplie, une fois la prière accomplie, éparpillez-vous sur la terre, dispersez-vous sur la terre et recherchez les grâces d'Allah, c'est-à-dire recherchez la subsistance. Vous avez prié, vous avez adoré Allah, allez chercher maintenant votre nourriture licite de la meilleure façon. وقد دلت النصوص المتقدمة على أهمية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله عز وجل منه سواء عند دخول المسجد أو عند الخروج منه. On voit également l'importance de demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre le diable en entrant, en sortant de la mosquée. D'ailleurs, à tout moment en réalité, mais particulièrement en entrant et en sortant. Pourquoi? Pourquoi tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger du shaitan, particulièrement quand tu entres à la mosquée? Qui répond? Naam. Parmi les causes pour qu'ils ne viennent pas nous perturber pendant la prière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des discordes. Alaykoum salam. Que sème le diable aussi pour qu'Allah Azza wa Jal éloigne le shaitan de nous et pour qu'on soit unis et d'autres choses encore. Donc nous arrivons à la fin, Inch'Allah. Donc lorsqu'il prononce ces paroles, le shaitan dit « Il est protégé de moi tout au long de cette journée ». Il doit dire « Allahumma asimni min ash-shaytan » « Oh Allah, protège-moi du diable ». Nul doute que le diable va faire tout ce qui est en sa possibilité pour déranger le serviteur, pour qu'il ne soit pas recueilli dans sa prière, pour qu'il ne médite pas ce qu'il récite, pour qu'il ne soit pas dans la prière comme il devrait l'être. Il va tout faire pour le déranger. Tu vois donc l'importance de prononcer cette parole, mais de méditer en son sens en entrant à la mosquée quand tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et autres, hadith jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahumullah, Inna shaytana qa'idun libni adama bi atruqih. Le diable s'assoit, s'assoit dans tous les chemins de l'enfant d'Adam. C'est-à-dire que partout où l'enfant d'Adam va, un shaitan est là et essaie de l'égarer. Et d'ailleurs, dans un verset, Allah Azza wa Jalla a même dit ce que shaitan a dit à Allah. Il viendra par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, et tu verras que la plupart d'entre eux seront ingrats. Ainsi, celui qui prononce ces paroles régulièrement se verra, Inch'Allah, protégé du shaitan. Car dans ces paroles, A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim, je cherche refuge auprès d'Allah, l'immense
et de son noble visage, de son pouvoir éternel contre le mal, contre le shaitan banni, il a cité les attributs d'Allah qui ont un rapport avec la puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah Al-Azim, au sens rapproché, l'immense. Il est immense dans ses noms, dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Son pouvoir éternel. Donc si Allah est décrit comme tel, le shaitan ne peut rien devant lui. Donc si celui qui entre à la mosquée prononce ses attributs, comprend l'essence, c'est comme si qu'il a dit: oh Allah, toi qui es puissant, toi qui as le pouvoir éternel, protège-moi contre ce faible diable qui essaie de m'éloigner de toi. Et Allah tabaraka wa ta'ala le protège et l'éloigne de lui. Ainsi s'achève ce chapitre, et ceux-ci sont mes derniers mots. Wallahu a'lam. Alaykum salam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.